Coucou les jolies âmes, c'est Camille. Je vous retrouve pour une cartomancie flamme jumelle. Donc on va voir un petit peu les messages que les guides nous transmettent, les conseils pour vous dans votre situation. Et puis voilà, voir un petit peu au niveau des énergies collectives. Donc je viens tout juste d'allumer la bougie pour la cartomancie. Je bascule la vidéo. Hop. Voilà. Voilà, super. Allons-y. Alors je demande à recevoir les messages pour la vague de flammes jumelles qui a le plus besoin d'aide, s'il vous plaît. C'est la carte descriptive du jeu, mais on m'a montré le mot spécial. Donc on va voir un petit peu pourquoi le mot spécial. On me dit c'est un tirage spécial. Donc là on me montre un masculin. Je ressens avec le panier, voilà, je ressens, on me montre surtout les énergies qui sont dans le panier, et je ressens des énergies de tristesse, de nostalgie, voilà, avec les fleurs, les pièces. C'est vraiment comme si on repense au passé et on est vraiment nostalgique en fait, comme si on a perdu quelque chose. C'est un ressenti, un peu un sentiment de perte, d'avoir moins ou moins bien parce qu'on a perdu quelque chose. Les guides me disent là aussi, en fait, le sentiment de perte porte sur le lien avec la féminine. Donc là, c'est un masculin qui est dans la nostalgie, dans la tristesse, parce qu'il a perdu le lien avec la féminine. On me dit c'est un lien qu'il va retrouver, mais c'est comme s'il n'était pas encore prêt. Donc là, on me dit justement de laisser la carte du couple à l'envers, à ses pieds. Je ressens vraiment comme s'il n'a qu'un seul pas à faire. Alors je vais zoomer. Il n'a qu'un seul pas à faire, mais il n'arrive pas à le... Alors je peux pas zoomer une fois que c'est installé. Bon écoutez, j'arrive pas à zoomer, on va laisser comme ça. Il n'a qu'un pas à faire envers elle pour écouter son cœur et libérer son cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Mais en fait, il est pas prêt. Alors on me parle aussi de remords. Alors les regrets, c'est quand on ne fait pas quelque chose, et les remords, au contraire, c'est quand on a fait quelque chose et qu'on n'est pas très fier de soi, de ce qu'on a fait. Et donc là, il n'est pas très fier de ce qu'il a fait, il est dans des remords. Donc on me montre aussi une image, je viens d'avoir un flash, comme s'il se ronge les doigts en fait. Donc il se ronge les doigts, en fait il ressasse. Et en plus là, il est 15h15 au moment où je vous dis ça. Là, j'ai vraiment un ressenti sur ce masculin. Il se ronge les doigts et il n'est pas bien en fait. Culpabilité, on me dit beaucoup de culpabilité. Ah oui, et là, ça me montre un peu le masculin. Vous voyez, celui-ci, il a l'air vraiment un peu à l'abandon là, dans son siège, dans son trône, comme s'il il a plus du tout envie de régner, de faire les choses, à l'abandon. On me dit c'est un masculin à l'abandon. Donc là, c'est l'inverse de l'action et c'est l'inverse de la prospérité dans son lien avec la féminine. On me dit il se sent comme un va-nu-pied perdu sans elle. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. Je mets les cartes de côté. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est mal passé entre eux. Donc là, je ressens un masculin qui essayait de maîtriser la féminine et son tempérament. Alors j'hésitais entre le mot égo et tempérament.
Le lion, ça m'a fait penser à l'ego, mais là, c'est bien le mot tempérament. Donc en fait, c'est à l'envers, parce que c'est comme s'il avait voulu faire les choses à sa manière sans prendre en compte la féminine, et il a eu du mal à contrôler le tempérament de feu de la féminine. Je ressens une féminine qui a explosé ou qui s'est vraiment affranchie. Sauf qu'elle l'a fait aussi avec beaucoup d'énergie, de feu, de passion, peut-être des énergies pas totalement contrôlées ou équilibrées non plus. Euh, et du coup, les deux n'étaient pas équilibrés au moment où ça s'est passé. La féminine avait trop de passion, trop de feu, et lui, il voulait trop la contrôler en fait. Chaos. On me dit ça a été un chaos. Grosse dispute, beaucoup de reproches, des disputes assez violentes quand même. Et c'est comme si tous les deux s'étaient cachés derrière un masque à ce moment-là. Et du coup, ça a mis leur relation en péril. Là, c'est une carte de coupe, de sentiments. Et je ressens qu'en fait, voilà, ils ont laissé un peu les... Là, il y a les pigeons qui viennent becqueter dans les coupes. Et je ressens qu'en fait, c'est comme s'ils ont laissé les mauvaises énergies remplir leur coupe d'amour. Ils ont mis leur masque, ils ont un peu laissé à l'abandon. Donc, en fait, ils ont abandonné par rapport à leur relation. Hein. Ils ont lâché prise, mais ils ont lâché prise, ils ont abandonné. On me dit qu'il y avait trop de choses d'un coup au même moment. Que le parcours était prévu comme ça. Donc dans tous les cas, ça sert à rien de s'en vouloir. C'était le chemin d'apprentissage d'âme. On me confirme. Pardon. Je ressens les mots, voilà, j'entends les mots chemin apprentissage d'âme. Alors la féminine, elle voulait vraiment une union, un symbole d'union. Elle voulait vraiment quelque chose de fort. Alors pour certains, ça peut être une vie commune, un enfant, un mariage, un pax. En tout cas, elle voulait vraiment la stabilité, un engagement fort de sa part. Et en fait, elle l'a pas eu. Le masculin, il était... là, la carte est à l'envers. Le masculin, il n'était pas dans l'action, il était dans la passivité, il était encore en train de réfléchir, comme s'il y voyait pas clair. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé à l'époque entre eux. Et finalement, elle s'est retrouvée un peu seule avec ses désirs d'union qui ne se sont pas réalisés en fait. Comme si elle avait dû ranger la robe de mariée au placard. C'est un peu ce qu'on me dit en termes d'état d'esprit. Donc après, il y a une longue période de solitude. Là, on voit la féminine en train de boire seule près de la fontaine. Et le masculin dans l'ombre, avec la cape et le chapeau de l'ombre, hein, tous les deux avec un masque. Et il est loin, elle ne le voit pas, elle a l'impression d'être seule, mais en fait, il l'épie, il la surveille. Donc là, ça me montre vraiment ça sur les cartes. Hein. Que lui, ensuite, il a continué de la surveiller à distance, parce qu'il tient à elle, on me dit. Mais elle, ça a été un peu dur aussi. Après, elle était dans des énergies aussi de passivité, d'abandon. Là, le fait qu'elle boive la coupe comme ça, le corps un peu lasse, je ressens qu'en fait, c'est pour montrer le fait que qu'à l'époque, en fait, du coup, elle s'est un peu abandonnée aux choses. Parce que comme tout était fichu et qu'elle pouvait plus rien faire et que le masculin se cachait, s'éloignait et ne voulait plus être accessible, ben, la seule chose qu'elle avait à faire, entre guillemets, c'était boire son vin. Donc cette expression-là, c'est continuer sa vie, en fait, hein, faire ce qu'il y a à faire au jour le jour dans sa vie. D'ailleurs, c'était pas très agréable. Je vois qu'elle s'est occupée de certaines parties d'elle-même, avec les peaux cassées là en bas. Donc, mais vraiment, elle a pas eu le choix, en fait, que de continuer de vivre sa vie au jour le jour. Supporter un jour à la fois en fait. Voilà, et là on me montre hein, le couple sur la boussole. C'était vraiment les vestiges passés du couple, quoi, en fait, la fin. La fin.
Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc là, on va revenir sur le présent avec ce masculin nostalgique qui se laisse aller et qui ne contacte pas sa féminine. Donc on va voir un petit peu dans quelles énergies est la féminine. Donc on me montre que la féminine est dans des énergies de bien-être. Voilà, elle est vraiment dans l'abondance, dans les plaisirs de la vie, dans le calme, le fait d'être posée. Vraiment la jouissance de la vie, l'abondance, l'équilibre, le repos, le travail. Là, je ressens vraiment une féminine qui est bien équilibrée dans sa part féminine, féminine sacrée. Elle souhaite des retrouvailles, faire de la place à l'amour à nouveau, être deux à nouveau dans sa vie. Retrouvailles avec son masculin en priorité. Elle a un élan de passion et d'engagement. Maintenant, elle arrive davantage à s'engager pour elle-même, à prévoir des choses à l'avance. Je ressens ça. Il y a encore des ombres avec le masculin. Et là, c'est un peu peut-être le mental de la féminine qui la pousse un peu à, à faire le bilan de tout ce qui est encore négatif. Je ressens vraiment ça, comme si elle refait le bilan de tout ce qui va pas, de ce qui manque, des adieux, des disputes. Je ressens que tout repasse à nouveau par son mental. Et donc ça agit au niveau émotionnel chez elle. Donc ça peut être par pensée, par rêve, mais ça vient vraiment épurer à nouveau à l'intérieur d'elle. Voilà, ça vient gratter encore des couches de ce qui a pu rester à l'intérieur d'elle. Peut-être encore de l'amertume, de la rancœur, de la déception. Je ressens des choses de cet ordre-là. Et là, elle aimerait vraiment les retrouvailles. C'est à nouveau la carte du couple passionné à Venise, dans la barque. Et là, je ressens une féminine qui se laisse aller et qui laisse l'homme prendre les choses en main, en fait. Donc elle veut vraiment se sentir à nouveau femme, comme une féminine... se sentir à nouveau femme comme une féminine qui veut vraiment qu'on lui donne sa place de féminine, en fait. J'ai l'impression qu'elle a pris beaucoup de choses... elle a pris beaucoup de choses en charge dans ses mains récemment dans sa vie parce qu'elle n'a pas eu le choix. Et là, elle a été placée dans les énergies de la féminine sacrée. Et donc, elle aspire vraiment à retrouver, à revivre. On me dit le mot revivre. Revivre ces instants d'amour qu'elle a connus par le passé, où elle est féminine, elle est légère, l'homme lui montre qu'il l'aime, l'homme est attentionné envers elle. Et elle est une féminine affranchie, qui s'exprime, qui sait ce qu'elle veut, qui prend sa place, qui sait dire oui, dire non, qui passe ses priorités pour elle, qui est vraiment, qui reste équilibrée dans sa vie. C'est-à-dire que si elle a envie de sortir parce qu'elle ressent le besoin de sortir, elle va le faire, que ça plaise au masculin ou non, mais tout en restant bienveillante avec lui, dans l'explication, dans la confiance. Donc elle aspire vraiment, voilà, si elle a envie de partir en déplacement pour son travail, elle va le faire. Donc c'est vraiment une féminine affirmée, mais en même temps qui respecte son masculin. Parce que quand on est deux, on doit aussi, voilà, on est deux. On ne peut pas tout décider seul et imposer à l'autre. Sinon, ça devient de la domination et c'est pas un équilibre 50-50. 50% soi, 50% l'autre. Alors bien sûr, il faut s'occuper de soi en priorité parce que l'autre ne peut pas savoir ce qu'on ressent à l'intérieur, nos besoins. Nos besoins à tous les niveaux, corporels, émotionnels, professionnels, sociétal, l'adulte en nous, l'enfant intérieur en nous. Donc vraiment, la féminine doit continuer d'être elle-même, mais l'équilibre
et vraiment à positionner 50% soi, 50% l'autre. Donc là, c'est bien une situation où elle respecte son masculin. On me dit comme il y a eu par le passé. On me dit il se respectait beaucoup, beaucoup d'amour. On me dit ça a juste dérapé à un moment donné à cause du parcours. On me dit aussi karma familial qui devait être revécu. Ouais, là je ressens que c'est un peu la maman de la féminine. La maman version jeune de la féminine. Donc c'est quand la féminine était enfance. On me dit enfance. Petite enfance. Donc voilà jusqu'à 6-7 ans. Blessure de l'enfance. La féminine, à travers sa séparation avec son masculin, elle a rejoué un karma familial qui est flagrant chez sa mère. C'est pour ça qu'on me montre la mère et dont la féminine a souffert quand elle était petite. Séparation, divorce, accusation du père, on me dit désert, déserté, plus aucune présence physique du père. Donc là, ça se rejoue, plus aucune présence physique de son masculin. Abandonnée, esseulée, petite fille en pleurs, qui ne comprenait pas, qui était un peu malmenée par l'entourage. On lui a pas suffisamment expliqué en fait. On lui a pas suffisamment expliqué de manière neutre et objective ce qui se passait. Et donc on me dit culpabilité, elle a cru que c'était de sa faute que le papa était parti. On me dit maman en tort. Elle a menti. Donc là c'est vraiment de cet ordre-là. Si ça vous parle au niveau de votre histoire personnelle, bah c'est super. Creusez davantage en y repensant ce soir, demain, ce week-end. Ça va vous aider à nettoyer comme ça à l'intérieur de vous. Parce que là, je vous fais remonter des choses à travers la vidéo. Après, là, on me redit, hein, maman en tort, elle ne s'excusera pas. Elle n'a pas encore conscientisé la totalité. Parcours plus long. Petite fille qui avance, aujourd'hui devenue adulte. Elle gère. Elle gère bien sa vie, ses besoins, son équilibre. Grande claire vision. Elle a bien avancé. Elle sait que son masculin n'était pas en tort, ni elle. Des choses à travailler chez les deux. Et on me dit aussi elle est capable de cette vision juste aujourd'hui. C'est-à-dire que même si dans le fond d'elle-même, elle a encore cette partie du mental, on a vu, qui compte et qui se souvient de tout ce qui n'a pas été, ou qui fait encore le bilan aujourd'hui de tout ce qui ne va pas, elle sait quand même, au niveau de sa claire vision juste, dans le fond d'elle-même, elle sait que ce qui est juste, c'est que elle et son masculin avaient tous les deux des choses à travailler, du karma familial, karma transgénérationnel, hein. Karma entre flammes, mais moindre. Donc pour cette situation, pour cette vague, pour ceux à qui ça parle, la séparation venait davantage travailler un nettoyage de karma familial qu'un nettoyage de vie antérieure flamme jumelle. On me dit les vies antérieures pour ce couple ont été travaillées en amont. Donc la féminine au début quand elle a rencontré son jumeau et le masculin en fin de parcours avant de retrouver la féminine. Et entre deux, ça a vraiment été toute une période de karma familial. Chacun pour sa famille, pour les deux. Alors voilà, je dis jumeaux, jumelles, mais si vous êtes deux jumelles, deux jumeaux, je dis pas le mot à chaque fois, mais voilà, bien sûr que cette guidance, si elle vous parle, vous transposez les mots. Vous savez dans tous les cas qui est l'énergie masculine et qui est l'énergie féminine dans votre duo, si vous êtes deux femmes ou deux hommes qui s'aiment.
Et là, je ressens un masculin qui a peur de retrouver sa féminine. Alors, on va creuser ça. Donc, il en rêve, il en aimait l'intention. C'est vraiment un de ses vœux chers. Dans le secret de son cœur, je ressens. Avec le couple à la lune, là, avec la tour Eiffel à Paris, il a vraiment envie de retrouver sa flamme jumelle. C'est la carte numéro 18. Arcane majeur. Et la carte que j'avais déjà sortie mais que j'avais pas commentée, en fait là c'est un couple qui porte un globe comme s'il est en métal, en étain, en plomb, très lourd. Et il y a un petit enfant avec un cœur au-dessus. Là ce que je ressens c'est qu'en fait ils auraient bien aimé être ensemble, mais il y avait d'abord tout ce travail à faire pour leurs enfants intérieurs. Donc la petite fille intérieure chez la féminine et le petit garçon intérieur chez le masculin. Donc il y avait vraiment tout ce travail à faire avant de pouvoir se retrouver. Là on me dit l'amour triomphe toujours. Grande victoire sur les épreuves passées. Renouveau. Couple qui se réunit. Réunion activée. Donc bien sûr quand la réunion est validée là-haut, vos guides vous le disent. Vous recevez des signes, vous allez en consultation chez des thérapeutes comme moi pour des soins énergétiques, des guidances, des lectures akashiques, des nettoyages. Les guides vous le disent. Si on ne vous le dit pas, si par exemple vous avez des signes mais qu'on ne vous le confirme pas, c'est peut-être parce que c'est pour vous motiver. Tant que ce n'est pas confirmé, vous ne pouvez pas être sûr en fait de la réunion. Et après la réunion, il y a la fusion. Donc c'est vraiment étape par étape en fait. Là, on me parle de réunion. On ne me parle pas de fusion pour cette vaccine. Donc là, c'est vraiment réunion. Réunion validée. Donc là, on me dit, pour le masculin, il a peur que sa féminine le trompe. Là, en plus, c'est rigolo. La carte, c'est une jolie féminine en l'air, très bien habillée, dans les airs, avec une trompette. Et c'est comme si elle est la star et en dessous, tout le monde essaye de l'attraper ou d'obtenir quelque chose d'elle. Il y a aussi beaucoup d'hommes avec des fleurs qui lancent des chapeaux. Donc, la féminine est très convoitée. Il a peur qu'elle le trompe, mais il sait que c'est un amour éternel au fond de lui. Et je ressens qu'il serait même prêt à lui pardonner si elle le trompait. Parce qu'il comprend qu'il a été absent. Et il pense qu'il a mal fait. Mais ça, c'est encore sa culpabilité qu'il doit nettoyer par rapport au fait que ce qui a été vécu devait dans tous les cas être vécu. Il a encore quelque chose à conscientiser là-dessus. Et là, on me dit dans tous les cas, sa féminine ne le trompe pas. Elle est fidèle parce qu'elle l'aime. Alignée à elle-même, à son amour pour lui, à son âme. Son âme sait, elle écoute son cœur. Là, la féminine qui court sur les pièces d'or au sol, c'est ça, ça me montre vraiment qu'elle est alignée à son âme, qu'elle écoute son âme, qu'elle sait où elle doit aller et qu'elle est fidèle en fait. Ça m'évoque encore la fidélité, le côté de la robe rose pâle. Je ressens ça, donc c'est ce qu'on souhaite que je vous transmette. Elle attend le juste moment pour pouvoir courir dans les bras de son masculin, quand il l'acceptera à nouveau. Et on me dit c'est pour bientôt. En fait, à cause de cette culpabilité chez le masculin, la féminine, c'est comme un joli signe pour lui.
Et lui, il se sent un peu comme un... Alors, je sais pas pourquoi on me dit cette expression, un peu comme un Mirabeau. Seul avec son bouquet, il a l'impression d'être moins bien qu'elle. Alors qu'en fait, il doit retrouver sa valeur de lui-même pour pouvoir aller vers elle. Donc, il doit vraiment nettoyer cette culpabilité. Mais on me dit que tout adviendra comme cela doit se passer. Hein, là, je ressens vos guides là-haut qui tranchent sur les leçons qui sont apprises et qui sont encore à travailler. Et dans tous les cas, il y aura vraiment la joie. Là, on voit vraiment le couple dans les bras l'un de l'autre, super joyeux, qui se retrouve avec le masculin qui tient la féminine sur lui, dans ses bras. Voilà, elle est assise sur lui. Hein. Donc, ils ont vraiment beaucoup de joie. Cette carte, c'est vraiment la joie. Voilà les jolies âmes. Donc, c'était le tirage... C'était le tirage flamme jumelle d'aujourd'hui pour vous guider dans ces énergies. Donc j'espère que vous avez apprécié. Partagez un petit commentaire, un petit like pour dire comment ce tirage a résonné en vous. Si vous faites partie de cette vague, qu'est-ce qui vous parle à travers ce qui a été dit. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous verrez au fur et à mesure hein, pour être alerté quand je les poste avec la petite cloche. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les jolies âmes. Prenez soin de vous.